Oui, coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Je suis super contente de te retrouver. Alors, on va commencer ensemble une nouvelle guidance. D'accord. Attends. Donc, ce qui te parle, tu le prends, évidemment, et ce qui ne te parle pas, ben, tu le laisses. Donc, on y va. J'attends ma musique, ma méditation. Ah, parfait. Alors, allez, on y va et on va voir tout de suite les petits messages que l'on me donne pour toi. Allez. Ah, là, j'ai une carte. C'est la carte du retard. Donc, je suis désolé, mais selon tes objectifs, tes buts dans ta vie présente, hein, on parle de retard. Alors, le problème, c'est combien de retard? Tu vois, et en soit, c'est très difficile de dire si c'est un jour de retard, une semaine de retard, 15 jours de retard dans ta vie, un mois de retard, un an de retard, ou même davantage, tu vois. Mais après, il y en a qui tentent, pour ceux et celles qui ont des supports, de te dire quand ils ont cette carte, quand est-ce que tes retards ou encore tes blocages, que ça soit que tu es au chômage, parce que là, il y a le domaine pro, ou encore si par exemple tu travailles, mais qu'il y a certains retards concernant ta vie professionnelle et que ça soit que tu es en CDI ou encore en CDD ou en attente de ce qu'on appelle un retour incessamment sous peu d'un recruteur où tu as postulé déjà dans le domaine pro, c'est pas facile de dire, par exemple, parce que là, premièrement, il y a le domaine pro, voilà, et d'un côté, on me parle de tous les hommes et toutes les femmes, que ça soit d'ailleurs sur notre continent français, les amis, ou même pour des hommes et des femmes qui vivent dans d'autres pays que le nôtre, qui d'ailleurs, qu'ils comprennent ma langue ou pas, qui ont des retards dans le fait, premièrement, pour les chômeurs qui ont postulé à tel endroit, certains qui ont postulé dans le secteur privé, voilà, et il y en a beaucoup qui ont postulé dans le secteur privé, que ça soit certains, on me dit, pour des CDD ou d'autres pour des CDI, mais également pour d'autres hommes et femmes qui ne sont pas les mêmes, qui eux, par contre, n'ont pas postulé pour travailler dans une entreprise privée, mais publique payée par l'État et ils attendent le retour pour savoir si oui ou non, en fait, ils vont être embauchés. Parce que là, encore une fois, j'ai deux situations qui sont pas les mêmes. Il y a ceux et celles qui ont passé ce qu'on appelle l'entretien avec qui il faut et qui attendent de savoir si oui ou non on va leur signer un contrat. Certains en CDD et d'autres en CDI. Certains dans le cadre privé et d'autres dans le secteur public où vous êtes payé par l'État. Ok. Et le retour se fait attendre, hein. Et vous trouvez, mesdames et messieurs, que c'est long. Bon, mais ça va venir. Tandis que pour d'autres, c'est pas pareil. Non. Pour d'autres hommes et femmes qui ont postulé, euh,
ils ont envoyé leur CV et admettons accompagné d'une lettre de motivation, mais cela, comment dire, on ne les a pas contactés pour un entretien les yeux dans les yeux, d'autres à distance selon où vous voulez travailler et encore une fois, vous trouvez que c'est très très long ou ouais, vous trouvez que c'est long pour que ils vous recontactent. Mais vous allez aussi avoir des nouvelles, autant ceux qui ont passé l'entretien d'embauche, que ça soit avec certains le grand patron ou la grande patronne, d'autres des cadres en dessous, vous allez avoir des nouvelles. Ça va venir. Et évidemment, pour ceux et celles qui ont envoyé juste lettre de motivation et CV, ils vont vous recontacter. Il faut avoir un peu de patience. Ça va venir. Mais après, pour d'autres professionnels, là, c'est pas pareil. Non, eux, ils sont actifs. Ces hommes et ces femmes, autant sur notre continent français que ailleurs, ceux-là, ils ont un job, ils ont un travail. Tandis que les autres, c'est pas pareil. Ils sont en attente de voir si ils vont travailler. C'est vraiment deux choses à part. Bon, et pour ceux qui travaillent, il y en a, c'est pas pareil. Bien entendu, il y a ceux qui travaillent en CDD et ceux qui travaillent en CDI. Et il y a ceux qui travaillent en CDD dans le secteur privé et ceux qui travaillent dans le secteur public où ils sont payés par l'État. Et déjà, ceux-là, comme leur contrat de travail hein, est entamé, ils se demandent ben, qu'est-ce qui les attend une fois que le contrat va être fini. Eh ouais. Si on va leur dire ben merci, au revoir. Ou si on va leur dire on vous le renouvelle. Ou encore si ils vous le transforment en CDI. Bon, eh bien, on me dit que à l'heure d'aujourd'hui, pour ceux que vous travaillez, ils ne savent pas encore ce qui vous réserve. Non, non, ils ne savent pas encore clairement si ils vont vous dire merci, au revoir, ou si encore ils vont vous le renouveler, ou si encore ils vont vous le transformer en CDI. Mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir et ils vont vous dire qu'ils vous le renouvellent. Juste, ils vous le renouvellent et pas pour le moment un contrat CDI. Pour ceux qui travaillent, d'ailleurs, que ça soit tous ceux qui sont en CDI là, que ça soit dans des entreprises privées ou non, en CDD, pardon, pour ceux qui sont en CDD, que ça soit dans des entreprises privées ou d'autres publics, c'est pareil. Ils savent pas encore au moment où je tourne si ce qu'ils vont faire. Mais moi je vous dis que ils vont vous annoncer que ils vous renouvellent votre CDD, mais ils vont pas vous dire qu'ils vous font pour le moment une embauche long terme. Mais ça viendra, mais pas maintenant. Ils vous diront seulement que si vous voulez renouveler un contrat CDD dans leur entreprise privée et d'autres payés par l'État, ils vous gardent encore pour aller pour si vous voulez un contrat CDD. Mais pas pour le moment le CDI. Mais plus tard, ils vous le feront. Donc voilà. En ce qui concerne ceux qui sont en CDI, on me dit qu'il y a énormément d'hommes et de femmes qui ils sont bien où ils travaillent. Ouais, c'est pas le problème, mais
Ils ont beaucoup de surcharge pondérale professionnelle, euh, due, si vous voulez, aussi dans certaines entreprises où il manque du personnel, où il n'y a pas assez de salariés et certains hommes et femmes qui travaillent autant dans le secteur privé que dans le secteur public où vous êtes payé par l'État, vous avez l'impression que vous faites le travail parfois de je ne sais pas combien de retard, enfin combien de non pas ça, c'est pas ça, que vous faites parfois le travail de plusieurs personnes parce que dans certaines entreprises, autant privées que public payé par l'État, parce que pour certains, il faut avouer qu'il manque du personnel. Et dans d'autres entreprises, euh, il ne manque pas du personnel, mais vous avez toujours l'impression que vous en faites beaucoup plus que d'autres, que ça soit dans votre travail, voilà, par rapport à d'autres, vous avez l'impression, excusez-moi pour les termes que je vais vous dire, que il se dort la pilule et qui ne travaille pas autant que vous. Et c'est vrai que il y a certains salariés en CDI, autant dans des entreprises privées que ceux qui sont payés par l'État. Il y en a beaucoup qui travaillent largement plus que d'autres et il y en a beaucoup qui n'en peuvent plus. Voilà. Parce que en plus, bon, faut avouer, d'un homme à un autre, d'une femme à une autre, ils sont toujours en retard dans leur activité professionnelle et vous ben vous en avez marre parce que en plus certaines de vos collègues peuvent vous demander si par exemple vous pouvez pas un peu les soulager dans certaines choses que normalement c'est eux qui devraient faire, tu vois. Voilà. Et ben vous n'êtes pas là non plus pour prendre du travail en plus de vos collègues de travail qui ne sont pas aussi sérieux que vous. Ah voilà, ça me parlait des heures d'arrivée sur le lieu du travail et des heures où ils s'en vont. Voilà, parce que en plus, il y a des hommes et des femmes qui sont très souvent en retard et qui se permettent en plus de partir bien souvent avant l'heure que normalement ils doivent partir parce que quand tu travailles de telle heure à telle heure. Bon, eh bien, en plus, il y en a beaucoup qui se permettent d'arriver en retard. Bon, ils ont toujours de bonnes excuses hein, sur le fait qu'ils sont en retard, mais en plus, il y en a beaucoup qui partent soit avant, oui, avant. Alors, il y en a en plus qui se permettent d'arriver très fréquemment en retard, mais vous inquiétez pas, ils ont toujours de bonnes excuses. Et il y en a énormément qui partent avant l'heure où ils doivent partir. Donc forcément, je vois beaucoup de salariés, autant dans le privé que ceux qui sont payés par l'État, qui commencent à en avoir marre de certains collègues de travail. Voilà, parce que eux, ils arrivent ceux-là, en tout cas, c'est très rare qu'ils soient en retard et ils partent à l'heure ou si c'est pas souvent après l'heure. Tandis que certains de leurs collègues de travail arrivent très fréquemment en retard avec toujours de bonnes excuses et en plus ils partent bien avant l'heure
que normalement ils doivent pas partir, tu vois. Et en plus, certains de vos collègues vous demandent de l'aide. Donc, je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui commencent à en avoir marre de certains collègues à eux au travail. Ah ben moi, on me le dit, hein. Et qu'il y en a, ils en ont ras-le-bol aussi de leur retard, de leurs excuses. Ils ont toujours, hein, toujours un problème qui fait que ça soit dans le secteur privé ou ceux qui sont payés par l'État, il y en a énormément qui sont très fréquemment en retard sur leur lieu de travail, alors que les autres ne sont que très rarement en retard. Et d'ailleurs, dans tous ces hommes et ces femmes, il y a ceux qui sont célibataires, d'autres qui ne le sont pas, et évidemment, il y en a, ils ont des enfants, et d'autres n'en ont jamais eu, tu vois. Mais moi, on me dit que pour ceux qui ont des enfants, qu'ils soient encore, certes, il y en a, ils ont des enfants. Ils vivent en couple, voilà, avec leurs enfants mineurs. Ok, hein? Eh bien, ceux-là, malgré que ils ont des enfants mineurs, ils n'arrivent jamais ou très rarement en retard au travail. Tandis que d'autres, également en couple, qui ont des enfants mineurs, arrivent très souvent en retard au boulot. Eh bien, certains de vos collègues de travail en ont marre, mais vraiment marre, hein. Et c'est que des salariés, hein. C'est pas des PDG, non, c'est pas les PDG ou les sous-cadres. Quoique, hein, quoique, en ce qui concerne les PDG ou même des sous-cadres, eh bien, certains d'entre eux et d'entre elles en ont marre aussi. Aussi. Parce que quand on a un travail, on me dit, que ça soit ceux en CDD ou ceux qui sont en CDI, et que ça soit dans le cadre privé ou ceux qui travaillent et qui sont payés par l'État, ah ben eux, eh ben ils s'en foutent en fait, hein. Ils vous s'en foutent de vos excuses, de vos retards le matin au travail, etc. Ah ben, et on me dit que quand on a des enfants à la maison, eh bien, il faut pas arriver en retard au travail. C'est tout. Et oh, mais c'est pas moi qui vous le dis, je vous transmets, hein. Attention, hein. C'est vraiment deux choses différentes de penser que c'est moi qui vous le dis ou encore que c'est moi qui le pense alors que c'est pas mes pensées. Non, non, ce ne sont pas mes pensées. C'est les pensées non seulement de certains de vos collègues avec qui vous travaillez et aussi la direction très haut placée qui en a marre de certains hommes et femmes, certains emménagent avec des enfants qui se permettent assez fréquemment d'arriver en retard et en plus de partir bien souvent avant l'heure. Eh ben, ils en ont marre. Certains de vos collègues en ont ras-le-bol. Et aussi, tout ce qui est la direction au placé, si vous voyez ce que je veux dire. Et vos collègues en ont marre, pour certains, de rattraper vos bêtises, de rattraper vos dossiers ou des choses comme ça en retard. Ah ben ça, parce que déjà vos collègues de travail, que ça soit des CDD, d'autres des CDI, et que ça soit dans le cadre privé ou ceux qui sont payés par l'État, eux aussi ont leur travail à faire quand ils arrivent sur le lieu de travail et qu'ils n'ont pas que ça à faire de faire votre travail. Ah ben non. Et leur état d'esprit à l'heure d'aujourd'hui, pour énormément d'hommes et de femmes, ils en ont marre de vous. Marre. Mais alors, marre. Et en ce qui concerne les gradés au-dessus, ils en ont marre aussi, hein,
parce que ils le savent, hein. Si, si, ils le savent, hein. Pour nombreux de grands patrons, hommes et femmes, que ça soit surtout dans le privé. Mais vous inquiétez pas, hein. Même pour ceux qui travaillent où c'est l'État qui vous paye, hein, vous inquiétez pas, hein. Au niveau au-dessus, très haut de vous, ils le savent aussi, hein. Ah, mais si, hein. Et si vous pensez que vos collègues de travail n'en ont pas marre de vos heures d'arrivée en retard, de faire votre travail à votre place, mais ainsi que plus haut, hein. Et ce que je vous dis, c'est l'état d'esprit aussi bien de vos collègues hommes que femmes, hein. Ils en ont marre, hein. Marre. Et en ce qui concerne ceux qui travaillent dans le privé et qui ont un grand patron, que ça soit un homme ou une femme, eh bien, ils sont au courant, hein. Et ils en ont marre, hein. Je vous le dis, hein. Et en ce qui concerne ceux qui travaillent dans le secteur public où c'est l'État qui vous paye, hein, eh ben, il y en a très haut, ils le savent, hein. Si, d'autres pas encore, mais ça va monter, hein. Ah ben, ils en ont marre, hein, vos collègues de travail, de se taper tout le boulot à votre place, hein. Alors, évidemment, pour ceux qui sont toujours ou fréquemment en retard, il y a certains hommes et femmes qui leur demandent jamais de faire leur travail à leur place. Mais vous mettez tout le monde en retard. Ah ben ça. Mais il y en a d'autres hommes et femmes, carrément, ils leur demandent. Il y en a, ils sont sans gêne, hein, sur les lieux de travail, que ça soit dans le secteur privé ou ceux qui sont payés par l'État, on me dit. Eh ben, ils en ont marre, les gens. Ah, je préfère vous le dire, ils en ont marre, hein. Donc, attention à vous. Attention à vous. Autant ceux qui sont en CDD, dans le secteur privé et même ceux qui sont payés par l'État en CDD, mais attention également ceux qui ont la sécurité de l'emploi, que ça soit en CDI, que ça soit pour ceux qui sont également en CDI, attention autant à ceux qui travaillent dans du privé ou ceux qui sont payés par l'État. Et sachez bien une chose, euh, on n'est pas, parce qu'il y en a qui se disent, ah moi, mais je travaille tellement bien, on est des hommes, on travaille tellement bien, ou encore on est des femmes, on travaille tellement bien, et puis bon, on a des CDI, jamais hein, jamais ils vont nous licencier. Ben, n'en soyez pas si sûrs, hein. Personne est irremplaçable. Personne est irremplaçable. Et en plus, en vue du nombre de chômeurs, hein, en vue du nombre de sans-emploi, aussi bien hommes que femmes, que ça soit dans le secteur privé ou ceux qui sont payés par l'État, ils trouveront, vous inquiétez pas, à vous remplacer, hein. Alors, moi, on me dit que si vous ne voulez pas un de ces quatre vous retrouver sans emploi, que ça soit les CDI en privé ou les CDI où ils sont payés par l'État, hein, attention à vous, hein. Attention à vous, hein. Parce que, hein, vous inquiétez pas, que vous soyez en tant que CDI dans du privé ou même payé par l'État, si, si, eh bien, je dis bien si, eh bien si, il y a des choses qui ne vont pas et qu'ils retrouvent à dire, eh ben, ils ne vous garderont pas, hein. CDI ou pas CDI. Attention, hein. En plus, il y en a sur le lieu du travail. Il y a des hommes et des femmes sur leur lieu de travail, ouais, qui fricotent
soit avec des mecs, soit avec des nanas également. Si. Et il y en a beaucoup qui sont au courant que des hommes et des femmes fricotent au travail. Et il y en a, ça ne leur convient pas. Non, non, non. Parce que il y a des nanas comme des mecs qui travaillent ensemble, mais ils sont ensemble. Si ils sont ensemble. Et ils disparaissent. Ben d'abord, admettons, les mecs disparaissent. Et puis, bizarrement, les nanas disparaissent momentanément sur le lieu du travail. Bon, ça dure pas 10 ans, mais ils disparaissent. Et ensuite, ils se voient en cachette sur le lieu du travail. Ouais, dans des pièces isolées, voilà, à l'abri du regard. Et vos collègues de travail ne sont pas bêtes, ne sont pas dupes. Et il y a des hommes qui en ont marre de vous. Des femmes également qui en ont marre de vous. Parce que, parce que pour vos collègues, vous êtes là au travail pour bosser et ne pas vous cacher des mecs et des nanas pour fricoter au travail. Et que énormément de collègues, hommes et femmes à vous, en ont ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Et eux, ils se disent, vos collègues, hommes et femmes au travail, si ils veulent se voir, eh bien, ils ont qu'à le faire en dehors de leurs heures de taf. Il y en a plein. Alors, je préfère vous le dire aussi. Et autant dans le secteur privé que ceux qui sont payés par l'État et que énormément de collègues, hommes et femmes, savent que vous êtes ensemble. Eh ben, ils en ont marre. Donc, parce que pour eux, quand on arrive au travail, c'est pour travailler, hein, et pas partir en catimini, voir son mec ou sa nana qui travaille avec toi, hein, pour se bécoter, machin. Eh ben, il y en a, ils en ont marre. Alors, moi, je transmets, c'est pas moi qui vous le dis, je vois énormément de vos collègues de travail, de tout âge, hein, qui en ont marre de certains mecs avec qui ils travaillent, parce que leur nana travaille sur le même lieu que vous, et aussi des collègues femmes, eh ben, à ces mecs dont on me parle, on en marre, hein, on en marre, hein. Et clairement, il y en a, ben, les mecs qui ont une nana sur le lieu de travail, eux vont dire comme leur nana que ils sont aigris, que ils sont envieux, que ils sont jaloux, nanani nanana. Non, ils sont pas jaloux. Ils sont pas jaloux. Ils sont pas envieux que votre nana ou votre mec travaille sur le même lieu. Mais eux, ils pensent que vous avez largement le temps de vous voir en dehors du travail et ils sont pas contents du tout. Ça ne leur plaît pas. Non, parce que eux, ils estiment que quand on vient au travail, c'est pour bosser et pas, et pas se bécoter avec sa nana ou son mec en cachette. Eh ben, ils sont pas contents. Donc après, faites ce que vous voulez, hein. Mais en plus, comme il y en a, en plus de ça, eh ben, ils arrivent assez fréquemment en retard et que en plus ils partent avant. Eh ben, il y en a beaucoup qui en ont marre de vous. Donc moi, je transmets. Moi, ça ne me regarde pas que vous ayez énormément de gars, votre nana, au travail. Mais moi, je vous dis ce qu'on me dit de vos collègues de travail, hein. Ils en ont marre, hein. Donc, alors vous, pour ceux qui ont leur, il y en a plein. Il y a énormément d'hommes qui ont leur nana sur le même lieu de travail. Eh ben, vos collègues mecs et nana en ont marre. Si en ont marre. Et d'ailleurs,
Ça se sait de plus en plus. Si, ils en parlent à plein de gens. Donc, vos collègues mecs et nanas avec qui vous travaillez sont en train de dire à énormément d'hommes et de femmes avec qui vous bossez que votre nana travaille au même endroit que vous. Ouais. Et d'ailleurs, quand les mecs concernés et les nanas concernées ne sont pas là, ils parlent de vous. S'ils en ont marre, parce que eux, ils estiment que vous êtes là, ces mecs et ces nanas qui sortent ensemble et qui sont dans les mêmes entreprises, eh ben, vous avez qu'à vous voir en dehors des heures de boulot, hein. Ouais, ou quand vous avez vos pauses, hein. Mais pas pendant les horaires de travail. Eh ben, il y en a plein qui en ont marre, hein. Moi, je vous le dis. Après, moi, je juge pas, hein, mais je vous le dis. Donc, voilà. Alors, le problème de pas mal d'hommes, après il y a les inversions aussi, mais là on est sur les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent avec une femme à la maison. Du coup, la nana qui travaille avec ces mecs-là, qui se bécotent, leur maîtresse attitrée en fait. Ouais. Et pour les hommes qui ont une titulaire à la maison, ils ne voient leur nana que sur leur lieu de travail. Mais c'est leur maîtresse en réalité. Alors, dans tous ces hommes dont on me parle, en France et pas qu'en France, il y en a qui ont qui ont dit à la maison à leur femme que tout était fini. Ouais. Et il y en a beaucoup, en tout cas, hein, qui sont mariés. Il y en a beaucoup en France et même dans d'autres pays qui sont mariés et qui ont commencé une procédure si de divorce. Mais comme mis à part ben, pour cela, en tout cas pour ces hommes-là qui sont mariés avec une femme en France, chacun d'entre eux et qui travaillent avec leur maîtresse. Ceux-là ont fait une demande de divorce, mais ils ne se voient en vrai que au travail. Ouais. Du coup, ils se bécotent au boulot. Hmm. Mais ils essayent d'être discrets. Sauf que il y a plein de collègues à tous ces mecs, de collègues femmes, autant des collègues hommes de ces mecs-là que des collègues femmes qui le savent. Donc voilà, ok? Et que ces hommes ne veulent pas les voir en dehors parce que leur femme, qui est toujours leur femme, leur femme, qui est leur femme, bon, les surveille. Hmm. Et quand ils ont fini le travail, ils rentrent à la maison, voilà, comme si ils n'avaient pas vu leur maîtresse, tu vois. Alors que il y en a beaucoup qui travaillent sur le lieu de leur gars, qui énormément en France et pas que ont déposé une demande de divorce, mais clairement, oh là là, ils ne sont toujours pas divorcés, hein. Et d'ailleurs, leur épouse à la maison est bien décidée hein, à retarder le plus qu'elles pourront le divorce, hein. Ah, il y en a plein en France des épouses de Monsieur X, ah pauvre, en France, et pas que, des Madame 2 à des Monsieur 2, que ces hommes ont demandé le divorce, il y en a énormément. Énormément. D'ailleurs, on me dit que en France, il n'y a pas qu'un homme comme dans d'autres pays qui ne nous concernent pas, qui ont pris un avocat ou une avocate et qui ont commencé
la procédure de divorce, hein, et que des hommes en France qui ont demandé, qui ont pris un avocat homme et d'autres femmes, et qui ont commencé une procédure de divorce, rien que en France, il y en a énormément, énormément. Mais pas que. Il y en a beaucoup que leur maîtresse, qui un jour ne sera plus leur maîtresse, eh bien, il y en a, ils les voient uniquement au travail. Uniquement au travail. Voilà. Mais il y a les inversions. Il y a aussi des femmes énormément en France, à l'heure où je vous parle, et même dans d'autres pays qui ne nous concernent pas, qui ont demandé le divorce à leur mari. Et ces femmes, celles-là, travaillent. Et certaines ont leur amant au travail. Et ils se voient uniquement au travail. Pour les femmes qui ont demandé le divorce. Voilà. Après, concernant d'autres hommes qui là ne sont pas les mêmes, hein, en France pour commencer, mais également dans d'autres pays, on me dit, ils ont également une maîtresse, mais elle ne travaille pas avec eux. Parce que il y a les gars qui ont demandé le divorce à leur femme et que leur nana travaille au même endroit. Ok. Ensuite, il y a les femmes qui ont demandé le divorce à leur époux et qui ont leur amant au travail. En France et dans d'autres pays aussi. Ouais, mais attendez. Ensuite, il y a d'autres hommes en France et dans d'autres pays qui sont pas les mêmes, qui travaillent et qui ont une maîtresse. Mais là, leur maîtresse ne travaille pas sur le lieu du travail comme les autres. C'est pas les mêmes hommes. Ouais, ok? Et on parle d'autres femmes également qui ont demandé le divorce à leur mari. Elles ont toutes un amant, mais pas sur le lieu où ces femmes travaillent. C'est pas pareil. Vous comprenez? Bon, voilà. Mais, mais, euh, également, pour les hommes qui ont une maîtresse, qui ont déposé le divorce, pour des femmes qui ne sont pas les mêmes, qui ont demandé le divorce à leur gars. Vos nanas, pour commencer, n'arrêtent pas de ralentir le divorce. En ce qui concerne les nanas qui ont demandé le divorce à leur gars, c'est la même chose. Ils n'arrêtent pas de trouver des trucs pour ralentir les divorces. Pareil. Et tout cela, vous n'avez pas ou vos nanas sur le lieu de travail ou vos gars sur les lieux de travail. Mais tous ces mecs ont demandé le divorce. Et d'autres nanas ont demandé le divorce à leurs gars. Et ils le font exprès. Tandis que d'autres hommes qui sont pas les mêmes et d'autres femmes qui sont pas les mêmes ont tous leur amant et leur maîtresse sur le lieu de travail. Donc forcément, ce n'est pas les mêmes hommes et les mêmes femmes qui ont demandé le divorce. Parce que on me dit qu'il y a des hommes et des femmes qui ont demandé le divorce à leur mari et à leur femme. Ceux-là ont tous leurs amants ou leurs maîtresses au travail, tandis que d'autres hommes et femmes qui ont demandé le divorce ne travaillent pas avec leur amant ou leur maîtresse. Est-ce que vous voyez la différence? On est très nombreux en France et dans le monde entier. Mais que ça soit les hommes ou les femmes qui ont demandé le divorce, que ça soit ceux qui travaillent avec leur amant ou leur maîtresse, ou ceux que pas, ceux qui vivent avec vous n'arrêtent pas de trouver des trucs pour retarder les divorces. Ouais. Alors, au niveau
des hommes qui ont demandé le divorce et les femmes qui ont demandé le divorce. Il y en a, ils ont des enfants mineurs. Mineurs, mineurs. D'autres ont des enfants adultes. D'autres ont jamais eu d'enfants ensemble. Ok. Mais même pour ceux qui ont jamais eu d'enfants ensemble, vos femmes et hommes à qui vous avez demandé le divorce n'arrêtent pas de trouver des trucs pour le retarder. Et en ce qui concerne ceux qui ont des enfants mineurs, alors là, je ne vous en parle même pas. Concernant, oh là là, les gardes d'enfants, oh là là, les gardes d'enfants, etc., etc. Oh, pauvre, je ne vous raconte pas. Bon, bref, c'est la galère, donc voilà. Euh, alors, il y en a même d'autres cas, on me montre, des hommes et des femmes qui avaient commencé ce qu'on appelle une procédure de divorce avec leurs femmes et des femmes avec leurs hommes, c'est pas les mêmes, mais qui euh, qui s'étaient permis un dernier petit plaisir, avec leur amant ou leur maîtresse, hein, parce qu'il y a les deux. Et ce qui s'est passé, c'est que leurs femmes, les hommes qui avaient demandé le divorce à leurs femmes, ces hommes s'étaient fait un dernier petit plaisir avec leur maîtresse, et leurs femmes l'ont su. Et, euh, et comme leurs femmes l'ont su, elles leur ont fait des menaces, des menaces concernant les maîtresses à ces hommes qui avaient commencé une procédure de divorce. Si les hommes qui avaient certains fait une demande de divorce à leurs femmes, pour certains, s'étaient dit, bon, pendant toute la procédure de divorce, je n'appellerai plus mon amant et ma maîtresse, parce qu'il y a les deux. Pendant toute la procédure, je ne verrai plus mon amant ou ma maîtresse, mais il y a beaucoup d'hommes comme de femmes qui n'ont pas pu résister à voir encore une fois leur amant ou leur maîtresse avant d'attendre que clairement le divorce soit prononcé. Eh bien, quand du côté de certains hommes ont demandé le divorce, comme des femmes d'ailleurs, ils ont voulu revoir une dernière fois soit leur amant ou leur maîtresse jusqu'à ce que le jugement de divorce soit bien acté. Eh bien, concernant leur épouse et d'autres leur mari, ils l'ont su. Et il y en a qui leur ont dit clairement, je sais que tu as un amant ou une maîtresse, sans détour, voilà, sans filtre, sans détour, voilà. Et comme ils ont eu très très peur, ils ont préféré arrêter la procédure de divorce et faire comme si rien n'était avec leur mec ou leur nana à qui ils avaient demandé la procédure de divorce. Certaines, certaines de leurs mecs ou de leur nana, pareil, qui avaient entamé une procédure de divorce et qui l'ont su également, que vous étiez vu, euh, ont été plus vicieux hein, dans la manière de leur dire que ils étaient au courant. Mais bon, en définitif, c'est pareil. Et que tous ces hommes et ces femmes savaient que pendant toute la procédure de divorce qui allait être hyper longue,
vous ne pourriez plus vous voir, ou encore vous téléphoner sur des 06, ou encore vous parler sur les réseaux parce que leur mari pour certaines, ou leur femme pour certaines, allaient les surveiller le grand maximum pour que en cas de divorce et d'adultère, que ça leur coûte un bras pour ceux qui ont un job. Ouais. Donc, certains hommes comme femmes n'ont pas pu résister à vous voir une dernière fois avant que vraiment la procédure soit engagée. Eh bien, tous ces hommes dont je vous parle et toutes ces femmes dont je vous parle se sont fait cramer par leur mari et d'autres par leur femme. Plein, plein. Et comme ceux-là, en tous les cas, avaient beaucoup à perdre, aussi bien financièrement que matériellement, eh ben, ils ont tout annulé. Tout annulé. Et on fait croire à leur mari ou à leur femme, oh là là, grand Dieu, que, oh là là, que il y a des hommes qui jouent il y a des maris qui savent jouer la comédie à la perfection, hein, comme des femmes à leur mari. Hein. Ah pauvre. Et subitement, ces hommes, oh là là, ces hommes, comment dire, sont devenus très tactiles avec leur femme ou avec leur mari. Oh là là, des bisous partout, des bisous par-ci, des bisous par-là, des rapports sexuels à n'en plus finir, à te dire, oh putain, on dirait qu'on se retape une seconde de lune de miel, etc., etc. Mais si. Euh, pour certaines, les amener encore plus en vacances, soit pauvres. Certains en France, d'autres dans des pays étrangers, parce que certains ont plus de moyens que d'autres. Donc voilà, donc certains que des vacances en France parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. D'autres plus de gros moyens, des voyages à l'étranger. Pour endormir leur mari ou leur femme, voilà, qui avaient l'intention de divorcer juste avant, tu vois. Des cadeaux, oh là là, des cadeaux à n'en plus finir à leur femme ou à leur mari, oh là là, pour que, tu comprends, pour bien les endormir, tu comprends. Voilà, voilà. Euh, Bien évidemment, après ça, beaucoup moins d'appels téléphoniques, hein, à vous les amants ou les maîtresses, hein, beaucoup moins d'appels que ça soit sur des 06 ou des SMS pour des pour les amants et les maîtresses qui ont leur 06, à plus pour les amants et maîtresses qui ont leur 06 des deux côtés, subitement, plus un seul appel, ni du 06 du mec ou de la nana mariée, plus de SMS non plus. Tu comprends, hein, il fallait les convaincre, voilà, de leur bonne intention vis-à-vis de leur mari ou de leur femme. Pour ceux qui n'avaient pas, mais qui se parlaient que sur les réseaux, pareil, hein, pareil, subitement, plus euh, plus d'échanges sur les réseaux hein, pour calmer les madames ou les messieurs qui sont mariés avec cela, tu vois. Voilà. Et vous, les amants ou les maîtresses, pour ceux qui les ont pas connus sur le lieu du travail et qui ne travaillent pas avec ces hommes ou ces femmes, vous deviez vous dire, putain, il a changé le gars, ils ont changé ces gars ou ces nanas avec nous. Mais comme ils ne voulaient pas vous dire qu'ils s'étaient fait cramer soit par leur femme ou leur mari,
Ils ne vous ont rien dit. Rien, rien. Et pourtant, nombreux mecs mariés et nanas mariés se sont fait bel et bien cramer à la maison. Hmm. D'autres, des suspicions, des doutes, mais bon, par prévention, bon, tu comprends. Voilà les raisons. Voilà. Et là, ceux qui se sont éloignés de vous et reporté les divorces, ça ne concerne que les hommes et les femmes, autant sur notre continent français que dans d'autres pays, qui ont de gros salaires. De gros salaires, de gros salaires ou encore même des biens immobiliers, etc. Voilà, ce genre de choses. Voilà. Et ils se sont dit, ah non, non, je vais reporter le divorce, je vais bien endormir, on va bien endormir nos maris ou nos femmes, et on va, écoutez, je vous dis que énormément d'hommes mariés et de femmes mariées avaient l'intention de divorcer, mais comme certains leur ont dit carrément qu'ils étaient au courant et d'autres des doutes, ah ben ils ont tout annulé, hein. Ouais, tout annulé. Les divorces. Ah, je vous jure que c'est vrai. Et on jouait les nouveaux amoureux qui se réconcilient, machin. Bon, ça a dû mettre du temps, hein. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ils y croient comme dur, hein. Ah là là, ben, ce qui veut dire, c'est que en France et ailleurs, certains maris, pour endormir leur femme, ils sont très forts. Comme certaines femmes qui comptaient divorcer. Voilà. Et du coup, concernant les amants ou les maîtresses, ils vous ont mis de côté. Pour le moment, hein. Mais tous ces hommes et ces femmes, ah, vous aiment toujours, toujours autant, si c'est pas plus. Ah, si. Mais comme ils avaient peur, hein, ils avaient très peur concernant leur salaire et les biens immobiliers. Bon, en plus, bon, je vous dis, certains ont des enfants mineurs. Ils s'inquiétaient énormément. Surtout les hommes. Voilà. Mais ils ont mis du temps à les convaincre, ces hommes et ces femmes mariés, que ils en avaient strictement rien à foutre de leur amant ou de leur maîtresse, hein. Mais ils y sont arrivés. Du coup, maintenant, que ça soit leur femme ou leur mari, pensent que vraiment, hein, ah ben ils se re-aiment comme quand ils se sont rencontrés au premier jour. Alors que ces maris ont joué la comédie depuis le début, hein. Ah là là. Et il ne les aime pas. Non, il ne les aime plus. Mais maintenant, leurs femmes, à ces mecs, sont convaincus que ben il les aime. Alors que tous ces mecs mariés qui avaient l'intention de divorcer ne les aimaient plus. Et même avant qu'ils vous rencontrent tous ces mecs, à vous les femmes, les maîtresses, hein. Et y compris pour des femmes qui avaient l'intention de divorcer de leur mari, et qui ont arrêté la procédure parce que les maris leur ont dit carrément on est au courant, machin bidule. Voilà, d'autres des petites pistes, tu vois, voilà. Et comme en France et dans le monde entier, il y a autant des hommes que des femmes qui ont de très gros salaires, des biens, machin bidule, et d'autres en plus des enfants mineurs, tout cela se sont dit, oh, pauvre, je vais, je vais retarder la procédure de divorce. Parce qu'il y avait ceux et celles qui l'avaient carrément enclenché et que leur mari et leur femme avaient bien reçu les papiers. Et d'autres qui comptaient le faire. Mais tout cela, ont préféré tout stopper pour endormir leur époux. Ou leur époux ou leur épouse. Tchas les deux. En France et dans plein de pays. Et maintenant que leur époux et leur épouse, énormément, maintenant que
énormément d'hommes en France et dans d'autres pays sont convaincus que leur femme est convaincue qu'il les aime et que tout est fini avec les maîtresses, ils vont refaire une demande de divorce. D'ailleurs, comme des femmes qui avaient l'intention de divorcer de leur mari avec des gros budgets, vont redemander le divorce. C'est, et quand ça va arriver et que tous ces mecs en France hein, vont redemander le divorce, elles vont tomber des nues, leurs femmes à la maison. Comme des femmes qui vont redemander le divorce, leur mec va tomber des nues. Et là, ils vont tous se dire la même chose. Nos maris nous ont pris pour et nos femmes nous ont pris pour des connes. Parce que vous savez, il y a les deux. Hein. Et là, d'ailleurs, tous les maris qui avaient renoncé à la procédure de divorce parce qu'ils se doutaient, ou tous les maris qui avaient fait la procédure de divorce mais qui l'ont arrêté, ou toutes les femmes qui avaient demandé la procédure de divorce ou qui allaient le faire mais qui se doutaient qu'il y avait des trucs bizarres et qui l'ont arrêté. Ah ben, c'était juste pour pas qu'ils aient des problèmes pendant le jugement pour infidélité. Et pour éviter d'avoir encore plus de problèmes pour infidélité et également pour ceux qui ont des enfants, pour les gardes, machin, bidule. Mais là, combien d'hommes sont convaincus que c'est bon? Combien de femmes également sont convaincues que c'est bon? D'ailleurs, pour tous les hommes et femmes qui avaient une maîtresse et des femmes qui avaient un amant, même eux ont pensé ou pensent que c'est fini. Alors qu'en réalité, ce n'est absolument pas fini. Non, non, non. Alors, il y a ceux qui ne vous contactent plus jamais et ceux de temps à autre. Mais justement, c'est pour garder le contact et essayer de vous faire comprendre qu'ils sont très attachés à vous et que ils vous aiment encore. Si, mais pour certains, c'était trop risqué. Mais là, ils vont redemander le divorce, beaucoup. Donc, par contre, ça va mettre du temps. Hein. Ça va mettre du temps. Ça va être très très long. Donc, je vois énormément d'hommes et femmes hein, qui avaient préféré arrêter les procédures de divorce à cause carrément que leur femme ou leur mec leur a dit ouais je sais tout nanani nanana et les endormir quoi. Et c'est vrai que ça a pris certains beaucoup de temps pour réussir à les endormir. Hein. Donc voilà, et puis pour d'autres, des petits indices, machin, bidule, et ces hommes et ces femmes ont compris hein, que leur mari ou leur femme savait tout, tu vois. Donc voilà. Mais ils ne vous en ont jamais pipé mot. Jamais. Jamais. Et si ils ne l'ont pas fait, c'était pour pas vous effrayer et pour pas que ça vous fasse peur. Mais bon nombre d'amants et de maîtresses savent très très bien que parce que elles vous ont foutu un bordel dans vos vies. Mais bon, donc voilà. Mais ils vont tous, il y aura bien des divorces. Ouais. Et une fois que les divorces seront prononcés, tu vas voir comme les gars en question vont être super avec vous. Comme les nanas qui vont divorcer de leur mec. Et à partir de là, ils vont devenir sympas, agréables. Ils vous diront qu'ils vous aiment encore. Ils vont vous dire qu'ils veulent vous voir et même davantage. C'était trop risqué pour énormément d'hommes en France et dans d'autres pays également, comme pour certaines femmes en France et dans d'autres pays également. Donc,
Voilà, on me dit ce genre de choses. En plus, bon, il faut dire la vérité. Il y a des nanas aussi, des nanas, hein, des nanas qui se sont mêlées de ce qui ne les regardait pas concernant les hommes mariés ou encore les femmes mariées avec un individu, pour beaucoup en France et d'autres dans d'autres pays, qui se sont mis du côté euh, des femmes ou des hommes qui allaient se retrouver sans leur mari ou leur femme à la fin du divorce et qui euh, qui ont créé énormément de problèmes. D'accord? Et d'ailleurs, moi, l'au-delà me dit que ça ne regarde personne. Mais le problème qu'on me dit, c'est que ça soit en France ou même dans d'autres pays, il y a énormément de femmes qui ne se mêlent pas de ce qui leur regarde, en fait. Que ça soit en amour, que ça soit dans le cadre professionnel ou même dans d'autres domaines. Donc voilà, ça, on me dit que pour certaines femmes qui se sont mêlées de ça, euh, il y en a certaines, hein, qui travaillaient ou qui travaillent même encore, soit avec les amants, soit avec les maîtresses, dans le cadre salarié, que ça soit dans le cadre privé ou encore payé par l'État. Euh, et que ils se sont dit si je fous bien la merde à ces hommes mariés ou encore à ces femmes mariées, autant ça va tellement faire de problèmes sur le lieu de travail qu'on va virer ces mecs ou ces nanas et comme ça j'aurai les remerciements de tas d'individus et puis quand j'aurai une promotion au niveau salarial, montée d'échelle, et il s'est passé la même chose pour des hommes et des femmes qui travaillent en indépendant. Ah, voilà les remerciements de certains hommes et femmes qui sont dans des situations de triangulaire, voilà, mais également pouvoir monter en audimat dans le secteur des travailleurs indépendants. Voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Des nanas comme ça, que ça soit en tant que salarié ou indépendante, il en existe aujourd'hui, mais il en existera demain, mais il en existera après-demain, et même, vous savez, pour aller tellement plus loin, même le jour où moi, le divin me rappellera des femmes comme ça, qui créent des ennuis par où elles passent, il y en aura encore, vous comprenez. Bon, donc, les femmes qui se sont mêlées de ça, il y en a énormément. Le but, elles avaient beaucoup à y gagner, soit en tant que salariées, soit en tant que travailleur indépendante, voilà, en faisant des cancans, des bruits de couloir. Bon, vous savez, ça existera toujours, hein, des femmes comme ça, qui ont la langue bien trop longue ou les doigts trop longs, parce qu'il y en a, ben, qui parlent au téléphone, voilà, qui disent ces mecs comme ça en France sont avec d'autres nanas, certains sur le lieu de travail, d'autres pas, comme des femmes d'ailleurs, hein, bon, puis bon, on se demande en quoi ça concerne certaines femmes, si des hommes ont une maîtresse sur le lieu de travail, ou encore si des femmes ont un amant sur le lieu du travail. On se demande aussi, moi et l'au-delà, en quoi ça concerne aussi certaines femmes, si des hommes ont une maîtresse en dehors du travail, aussi
Des femmes ont un amant en dehors du travail, mais bon, vous inquiétez pas, c'est que elles ont toujours quelque chose à y gagner, ces femmes qui ne sont pas soit avec ces mecs, soit avec ces nanas. Et clairement, on me dit que soit elles travaillent dans les mêmes entreprises, voilà, dans les mêmes entreprises, privées ou payées par l'État, ou alors elles sont micro-entrepreneurs comme vous, et elles espèrent monter et avoir une clientèle de fou. Bon, voilà, vous comprenez, moi, c'est ce qu'on me dit. Voilà, mais elles feraient mieux de s'occuper, ben, de leur vie. Et des femmes, vous savez, comme ça, en France, il y en a énormément. Hein. Et alors, il y a certaines qui vont parler les yeux dans les yeux si c'est au travail. Oh putain, tu as vu cette nana, elle a une amant au travail. Voilà, avec d'autres salariés. Ou oh, t'as vu cette nana, elle a un mec, elle a une amant au travail. Voilà, quand ils travaillent ensemble. Voilà, et quand ils travaillent pas ensemble, il y a aussi les auto-entrepreneurs, tu vois. Alors, soit ça fait pareil au téléphone. Si c'est pas ça, c'est si c'est pas par téléphone, c'est sur messagerie privée sur les réseaux ou d'autres par email. Occupez-vous de vos vies, en fait, là où ils disent, tu vois. Et, et elles font que des problèmes. Moi, vous savez, d'ailleurs, j'ai toujours dit que j'étais pas une humaine. Hein. Parce que, franchement, il y a certaines femmes en France et dans le monde entier, tu te demandes. Voilà. Après, il y en a aussi des femmes comme ça qui auraient aimé ou qui aimeraient être avec le mec, par exemple. Voilà. Ou des mecs qui aimeraient être avec la nana et qui vont faire des clashs, des trucs pourris. Pour que des hommes et des femmes, par exemple, se séparent, voilà. Et si les mecs, par exemple, un jour divorcent, ou si les nanas divorcent, parce qu'il y a les deux, que ça soit en France ou ailleurs, ne fassent pas leur vie avec vous. Voilà. Et par exemple, je dis ça, je dis rien, avec une autre femme, ou un autre homme qui est pourri jusqu'à la moelle épinière, là où ils le disent, tu vois. Bon, il y a de tout dans le monde. Hein. Voilà, hein, voilà. Mais bon, mais il y a franchement, il y a des femmes là-haut, ils disent, tu te demandes. Il y a certaines femmes, tu ne les entends jamais. C'est-à-dire, quand elles travaillent, il y en a, comme des hommes d'ailleurs, hein, il y a des hommes, ils arrivent au travail, ils disent bonjour, au revoir, ils font leur travail, ils ne calculent personne. Ok, des hommes et des femmes. Et puis alors, tu as des hommes, des femmes qui font que des cancans sur d'autres hommes et sur d'autres femmes. Autant, alors des fois que sur leur façon de travailler, de s'organiser. Après, tu as des hommes et des femmes qui vont dire, ah, ce mec-là, il a une maîtresse, et cette nana, elle a une maîtresse, un amant. Mais en quoi ça vous concerne, en fait, là-haut, ils vous demandent. Et dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il y a trop de, il y a trop de cancans, il y a trop de blabla, il y a trop de jalousie, il y a trop de concurrence, il y a trop de rivalité. On me le dit, hein? Il y a des hommes qui parlent sur d'autres hommes, il y a des femmes qui parlent sur d'autres femmes, certaines travaillent ensemble dans des entreprises privées et d'autres payées par l'État. Mais qu'est-ce que là-haut ils vous disent? Mais pourquoi vous parlez toujours sur les gens? Hein? Et quand c'est pas ça, il y a les travailleurs indépendants. Et là, c'est pareil, là où ils disent.
Il y a des hommes, des femmes, travailleurs indépendants. Alors, tu vas avoir des hommes qui vont parler mal d'autres mecs travailleurs indépendants. Tu as des femmes qui vont mal parler de travailleuses indépendantes. Et même dans la mixité. Et là-haut, ils disent, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Ils en peuvent plus. Et ils disent, et tu as des mecs qui trahissent des nanas, tu as des nanas qui trahissent des mecs. Alors, mais si, ils me le disent, tu as des mecs qui trahissent des nanas au travail, tu as des nanas qui trahissent des mecs au travail, tu as des nanas qui trahissent des nanas au travail, tout ça pour monter, évoluer. Et là-haut, ils en peuvent plus. Ils disent, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et autant pour des salariés privés payés par l'État ou même entre auto-entrepreneurs. Et là-haut, ils disent, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous jure, hein, ils en peuvent plus là-haut. Et c'est vrai qu'ils disent, ils n'en peuvent plus de certains hommes de tout âge, comme ils n'en peuvent plus là-haut de certaines femmes de tout âge, à de tout âge. Voilà. Voilà. Et là-haut, ils disent, les hommes trahissent les hommes au travail, les femmes trahissent les femmes au travail. Pas tous, ils disent, hein, mais beaucoup. Voilà. C'est là-haut, ils en peuvent plus. Voilà. Et le problème, c'est que là-haut, ah ben là-haut, hein, le divin universel, les anges, etc., ils voient tous les hommes de tout âge, ils voient toutes les femmes de tout âge, autant ceux qui travaillent en tant que salariés dans le privé ou payés par l'État, mais ils voient également tous les auto-entrepreneurs, aussi bien les hommes que les femmes, et ils voient de ces choses concernant des gens où ils se disent, mais c'est pas possible, comme certains hommes et femmes dans le monde professionnel, les trahissent, les manipulent, leur mentent, leur font des mesquineries. Ah, ils disent, mais c'est quoi ce monde? Si. Et en amour, c'est pareil. En amour, là-haut, ils disent, mais c'est quoi le monde d'aujourd'hui? Ah, écoutez. Là-haut, ils disent, mais c'est quoi, premièrement, tous ces hommes et ces femmes qui sont en couple, qui n'attendent pas d'être séparés d'une femme pour faire leur vie avec une autre. Quand c'est les femmes, là-haut, ils disent pareil. Ah, écoutez. Et après, ils disent, tu vas avoir des pauvres femmes comme pauvres hommes qui vont se retrouver dans des triangulaires à cause des autres, parce qu'ils ne font pas le nécessaire pour être célibataires. Si, ah, ils disent là-haut, ils en peuvent plus, hein, de certains hommes et de certaines femmes. Ah, ils en peuvent plus, hein, en France et dans le monde entier. Après, ils sont là, ils regardent et là-haut, ils disent, et après, regarde-moi, hein, la femme de ce mec, les femmes de ces mecs en France et dans le monde entier, qui s'en prennent aux maîtresses de ces mecs, elles leur font vivre l'enfer. Hein, mais ouais, mais même pour les femmes qui ont fait vivre un réel enfer vivant, peu importe dans quel domaine, ils n'en peuvent plus de ces femmes-là non plus. Non, ils n'en peuvent plus. Et concernant leur mari, hein, à ces femmes, à la maison, ils n'en peuvent plus non plus. Ah, ils en peuvent plus. Parce que là-haut, ils se disent, si tous ces hommes en couple, qu'ils soient à la colle ou paxés ou mariés, et pareil pour les femmes, si ils se séparaient avant de draguer une nana précise, il n'y aurait pas autant d'emmerdes là-haut. Ils disent, ah ben écoutez, comme pour les femmes qui sont en couple, pareil, pareil. Ah ben, et là-haut, ils en peuvent plus. Parce que après, eux, ils font les constatations. Des maris, enfin des mecs en couple qui soient mariés ou pas. Et les nanas, pareil. Quand elles sont en couple, mariées ou pas, qui vont s'enticher d'un autre mec ou d'une autre nana.
Et là-haut, ils se disent, mais pourquoi ils ne se séparent pas de leur nana ou de leur mec à la maison? Et après, ils font ce qu'ils veulent avec une autre nana ou gars. Mais la plupart du temps, là-haut, ils constatent que ils ne le font pas. Ou alors, ils attendent des lustres. Et après, ils vont là-haut, ils voient leur nana à la maison ou leur mec à la maison qui sait qui tu es et qui s'en prennent à vous. Alors que de base, vous y êtes pour rien. Vous y êtes pour rien, les amants ou les maîtresses. Et y compris leur mec ou leur nana à la maison. Et là-haut, ils disent, les seuls responsables, c'est vos mecs et vos nanas. Ah ben, ah ben là-haut, ils en peuvent plus, hein. Ah, ils en peuvent plus. Ah ben, ils en peuvent plus. Parce que là-haut, ils disent, si des hommes en couple ou des femmes en couple faisaient les choses correctement, il n'y aurait pas d'emmerde. Mais comme les mecs en couple et les nanas en couple ne font pas les choses rapidement quand ils s'entichent d'autres nanas ou d'autres mecs, après, vous les amants ou les maîtresses, vous avez des problèmes à cause d'eux. Déjà. Mais après, comme là-haut, ils voient tout, ils voient aussi quand toutes leurs nanas ou leurs mecs à la maison savent que c'est vous et qui vous font vivre un enfer terrestre. Eh ben, ils sont pas du tout contents des mecs comme ça, ni des nanas comme ça. Et ils ne sont pas contents non plus de leur mec ou de leur nana à la maison qui s'en prend à vous. Parce que vous n'êtes pas responsable des conneries, là où ils disent, des mecs ou des nanas qui vous draguent. Ah ben. Ah là-haut, ils en peuvent plus. Ah là-haut, parce que vous savez, hein, le divin universel voit ce que tous les hommes dans le monde font, hein, et y compris les femmes, hein. Tout. Là-haut, ils savent tout, hein. Et que ça soit les hommes qui travaillent ou ceux qui travaillent pas, hein. Et pour les femmes aussi, hein. Ah ben, ils en peuvent plus de certains êtres humains. Ah, ils en peuvent plus, hein. Donc, ben, il y en a, ils ont été jugés très lourdement concernant le comportement très incorrect, autant pour leur mec ou leur nana à la maison, mais également concernant leurs amants ou leurs maîtresses. Et également, là-haut, ils ont jugé que les tromper à la maison, ils vont vous juger également parce que vous avez fait vivre un enfer à des personnes qui n'ont rien fait malheureusement, hein. Ah ben ça, voilà, mais il va y avoir beaucoup de couples hétéros qui vivent ensemble qui vont se séparer énormément, hein. Et pour ceux et celles qui ont quelqu'un, si vous les voulez encore, eux, ils vont l'espérer. Donc vous verrez bien à ce moment-là, hein, si vous les voulez ou si vous les voulez plus, hein. Parce que l'air de rien, l'au-delà dit à tous ces hommes et femmes vivant avec quelqu'un, à cause de vous, certaines femmes et hommes ont eu des problèmes dans leur vie, hein. Surtout ceux, soit qui sont salariés ou à leur compte, hein. Ça, il faut bien le savoir, hein. Et que vous n'avez rien fait, rien pour les protéger, hein, contre vos nanas ou vos mecs à la maison, hein. Ça, il faut bien le savoir, hein. Donc, voilà. Et il y a des nanas à cause de ces mecs, un qui ont dû démissionner. D'autres, on les a licenciés. Alors, imaginez-vous. Ouais, et ces mecs, ils vont divorcer et vont espérer reprendre la relation où elle s'était arrêtée après la séparation de leur nana à la maison. Et mais il y a des inversions aussi, hein, mais bon, vous verrez à ce moment-là, hein. Donc, je vous fais de gros bibis. Bye bye.